toute ma belle carrière à l'équipe nationale du plus beau pays au monde, notre pays, le Cameroun, j'ai connu plusieurs dirigeants, mais 2 m'ont personnellement marqué. Et pour le premier, sans autre considération aucune, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, je vais vous prier une fois de plus de vous lever et d'applaudir pour le président Yahya Mohamed. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Yahya Mohamed voyait beaucoup plus loin que son temps. Il est le début de ce beau rêve. Il a vu juste. Il a compris ce dont l'histoire de notre football avait besoin. Une administration à la hauteur des performances des Lions. Il nous a fallu plus de 14 ans. Et l'un de ces joueurs, ici devant vous, devenu président, a tenu à accomplir son rêve. Voici donc son rêve qui a vu le jour. Votre maison, notre maison. Il y a une autre personne. Notre dirigeant, lui en son temps, il était à la tête d'un comité provisoire. Mais il a tout changé, car c'est un axe du droit. Il a permis à la fédération d'avoir des droits. Il a permis aux différents ministres des sports de comprendre jusqu'où ils devaient aller et surtout l'importance du football. Mesdames et messieurs, je vous prierai une fois de plus d'applaudir pour le professeur Joseph Orona, de regretter mémoire. Et voilà donc un extrait de l'allocution de Samuel Eto'o-Fils ce matin du côté de Ouada, au nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. On va écouter encore Samuel Eto'o, cette fois, sur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi. Écoutez ce qu'il a dit de lui. Monsieur, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher aîné, Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala ont fait ceci. Nous partirons un jour, peu importe ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, nous l'avons fait excellence. Merci. Et voilà donc Samuel Eto'o qui a également adressé ses remerciements à Roger Milla, l'ambassadeur itinérant du Cameroun et ancienne gloire et même légende du football camerounais, qui l'a tenu à faire une surprise. Écoutons le président de la FECAFOOT sur l'ambassadeur itinérant Roger Milla. Chers collaborateurs de la FECAFOOT, oui, nous l'avons fait. Vous êtes toujours dans l'ombre, toujours pointé du doigt parce que votre président vous a exposé. Aujourd'hui, on doit vous célébrer, vous soulever. Merci, chers collègues. Son Excellence Albert Roger Milla, mon idole, mon inspiration. Je voudrais vous prier de m'aider. Demandez à son Excellence, Monsieur Albert Roger Milla, de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football, ayant ses bureaux ici. Excellence, Monsieur Albert Roger Milla, cher idole, cher père, c'est la surprise que j'avais. Vous avez ouvert la voie. Vous nous avez montré que c'est possible. Si on travaille, si on croit en ses rêves. Et le petit garçon qui a eu droit à tes chaussettes, Cameroun, Zambie, est devant toi pour te demander d'accepter de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Merci. Merci, Excellence. Et voilà donc Samuel Eto'o qui souhaite faire de Roger Milla, la légende du football camerounais, le président de la Fondation Fédération camerounaise de football. Et donc c'est une affaire à suivre. On va à présent donner la parole au président de la Confédération africaine de football, qui est donc en terre camerounaise et qui était à Yaoundé, à Ouarda, pour l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit bien sûr du docteur Patrice Motsepe, qui a tenu à féliciter le président de la FECAFOOT et qui a également raconté quelques anecdotes sur ce dernier et également qui a félicité Ahmad Ahmad pour le glissement de date. Souvenez-vous, en 2019, quand l'Égypte organisait la Coupe d'Afrique des Nations en lieu et place du Cameroun, et le Cameroun qui par la suite en 2021 a organisé sa Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons le témoignage, ou du moins l'allocution du président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, qui s'exprime en langue de Shakespeare. In 2007, I invited Barcelona to come to South Africa. We were preparing for 2010. And the president of Barcelona is an old friend of mine. So I went to Barcelona and he was telling me the team that will be coming to play against the football club that the family owns called Mamelodi Sundowns. And he said, I'm going to bring Ronaldinho, I'm going to bring, he mentioned a lot of names. And once he was reading the names, I said, I want Samuel Eto'o there. I want Samuel Eto'o there. This was in 2007 because, and I also say, Prime Minister, when Cameroon won the Olympics,
When Cameroon won the Olympics, they were not winning it only for the people of Africa. They were winning it for the whole of the continent. It was a moment of pride, very special pride. And Samuel made us very proud, very, very proud with the rest of the team. I really want to thank the president of UNIFAC. Thank you so much, President Celestine. And thank everyone of our presidents, of the member associations. I'm so proud of you. The president of football from Senegal, the president of football from Chad, from Djibouti, from Côte d'Ivoire, from Niger, Niger times 2, and all the other presidents. Can we please clap hands for them? Clap hands for them. This is what we love. We must keep the unity, stay together, work together. By coming here, you are not just expressing your support for President Eto'o and for football in Cameroon, but you're also showing the love, the bond, the togetherness. So thank you so much. Keep that together. Now, before I go to our legends, our heroes, I really want to thank the previous president of CAF, President Ahmad. Thank you so much, President Ahmad. And thank you for being here. And thank you, President Ahmad, for bringing the AFCON to Cameroon. Thank you so much for bringing the AFCON to Cameroon. When I became president of CAF, every time I had the press conference, they said to me, take the AFCON away from Cameroon. They are not ready. The stadiums are not ready. They cannot host. Take it away. Take it away. I said, they said, have you got a plan B? Have you got a plan C? I said, Cameroon is plan A, Cameroon is plan B, Cameroon is plan C. We will be here because it was also a moment of pride, a moment to say there were challenges, and there are always challenges, but to say Cameroon has got a proud football history, and whatever challenges there are, we will work together, overcome them. Prime Minister, and we had Minister of Sports and the government, and we had the most successful AFCON in this country up to that date. Our legends, our football legends, so thank you so much. Can all our football, JJ Okocha, Diouf, can all our football legends stand up? Let's stand up and let's clap hands for them. All our football legends, please. Roger Milla, please can you stand up? Roger. All of our football legends. All the Cameroonian football legends that have made us proud. Eto'o must also stand up. Samuel must also stand up. Samuel, thank you so much. Thank you so much. And I am so happy to see you together. Keep that bond, keep the commitment, keep the friendship. Keep the love up. Et voilà, c'était la réaction du président de la Confédération africaine de football, très ému de voir ensemble ces anciennes gloires du football africain à qui il a demandé d'être toujours unis. Et également, il a donc remercié Ahmad Ahmad, vous l'avez suivi, pour avoir permis que la Coupe d'Afrique des Nations se joue finalement en terre camerounaise. Et puis, dans la foulée, Alexandre Dimitri, son bilan qui est arrivé donc hier, alors que le conseil de gala se faisait du côté du stade militaire de Ngoa Ekele. Il était du côté de l'Afrique du Sud pour le Classico entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Souvenez-vous, il est passé par le FC Barcelone après avoir fait un passage remarquable du côté d'Arsenal. Alexandre Dimitri Sombulon, il était donc du côté de l'Afrique du Sud pour le Classico. Il est revenu rapidement au Cameroun pour ne pas perdre une seule seconde de cette cérémonie d'inauguration. Et voici les mots de Alexandre Dimitri Sombulon à son arrivée au Cameroun pour l'inauguration de cette, ou alors du siège de la Fédération camerounaise de football. Voilà, je viens d'arriver, je vais atterrir comme ça. Je peux pas l'acheter en Afrique du Sud pour le Classico, je viens d'atterrir. Ah d'accord. Honneur au Camerounais. Honneur Camerounais. Non, bien sûr, c'est important d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est comme aujourd'hui, c'est une inauguration du siège de la Fédération. Et il faut que le président pour ce qu'il a fait parce que c'est quelque chose d'associé. Pour le football camerounais aujourd'hui, avoir un siège comme ça, c'est quelque chose d'important parce que tellement de grands noms, tellement de grands avoir un siège digne de ce nom, je pense qu'aujourd'hui, c'est des standards. Même dans la Fédération, on n'a pas des sièges comme ça, c'est quelque chose d'important. Et donc pour le standard, pour l'histoire du football camerounais, il fallait donc un édifice tel que celui qui est actuellement du côté de Ouattara. Vous avez suivi Alexandre Dimitri Sombulon. Et pour sortir, on va parler d'une situation triste d'un ancien lion indomptable, mondialiste 2014 au Brésil. Et au moment où les acteurs du football camerounais vivent l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT, une vidéo a fait fureur sur les réseaux sociaux hier. Il s'agit de Loïc Fedjou qui appelle à l'aide. Il est aujourd'hui en Zambie et il dit souffrir et ne cache pas des difficultés à se nourrir. Écoutons un bout de la réaction de Loïc Fedjou, ancien international camerounais passé par Coton Sport de Garoua, Al-Ali Omdurman du côté du Soudan et bien sûr par l'Union sportive de Douala qui est actuellement en situation précaire du côté de la Zambie. Écoutons Loïc Fedjou un petit bout. Je m'apprêtais à rentrer au Cameroun quand un agent camerounais que je connais ici en Zambie, au nom de Jules, m'a fait comprendre de ne pas rentrer au Cameroun parce qu'il y a un club qui est intéressé par mon profil, un club qui joue à la deuxième division qui monte en première division. Donc je suis resté de janvier 2023 jusqu'à juin. Et le club m'a fait signer, je suis allé dans la capitale au club. Donc après voilà, un mois, tout se passait bien. Bon, ils ne m'ont pas fait signer parce que pour eux, j'étais encore blessé. Donc après, ils devaient m'aider à aller payer au niveau de mon passeport et revenir faire ma carte de séjour avec mon nouveau passeport parce que mon passeport expirait. Donc après cela, je n'ai pas signé avec eux, je suis revenu au Cameroun, à Lusaka, désolé. Je
je suis revenu à Lusaka, parce que là, au moins, j'ai une base. Et de là, ça fait peut-être 2 semaines, mon passeport expiré. 2 ou 1 semaine, mon passeport expiré. Donc après cela, c'était le cadre, c'est là où mon cadre a commencé depuis 2023. Donc j'essayais de me battre, j'essayais de faire ce que je pouvais faire. Mais il y a un mois de cela, que les choses se sont vraiment empirées. Vraiment empirées. Mais depuis 2 ans aujourd'hui, j'ai essayé de contacter tous les anciens Lions avec qui j'ai joué à l'équipe nationale. D'autres m'ont promis les billets d'avion, ils ne l'ont pas fait. D'autres ont promis m'aider, m'envoyer de l'argent. Ils ne l'ont pas fait, ils sont nombreux. Après tout ce que vous connaissez. Et donc courage à Loïc Fedjo, ancien, on va dire international camerounais. On l'a dit tout à l'heure, passé par Coton-Soir avec un club avec lequel il a remporté des titres de champion du Cameroun, également de coupe du Cameroun. On souhaite véritablement qu'il retourne au Bercail. Loïc Fedjo, actuellement en situation compliquée du côté de la Zambie. On rappelle qu'il a joué au Napsa, voilà, du côté de la Zambie. Et c'est sur cette information triste concernant la situation compliquée dans laquelle se trouve Loïc Fedjo que nous mettons un terme à cette édition de l'essentiel du sport. Merci d'avoir été des nôtres et sachez que la Fédération camerounaise de football a un nouveau siège désormais du côté de Ouadar. Allez, au revoir. Dans l'essentiel du sport spécial, inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Oui, ça s'est donc tenu il y a de cela quelques instants du côté de Ouadar, ceci en présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et bien sûr sportives, puisque le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est au Cameroun pour la cérémonie d'inauguration du siège, le nouveau, de la Fédération camerounaise de football du côté de Ouadar. Et donc hier, c'était la marche sportive vers Ouadar, qui tend donc de Tchinga pour Ouadar avec en prime un match de gala entre anciens lions indomptables du Cameroun. De toutes les façons, on en reparlera dans quelques instants. Allez, à tout de suite. De football. Ne les cherchez plus du côté de Tchinga, ils sont désormais les administrateurs du football local du côté de Ouadar, où a eu lieu donc la cérémonie d'ouverture ce mercredi matin. Déjà hier, c'était la marche sportive vers Ouadar, telle que initiée par les dirigeants de la Fédération camerounaise de football. Près de plus de 2500 personnes ont donc répondu présents à cette marche sportive. Ensuite, il y a eu du côté de Ngoa Ekele, au stade militaire de Ngoa Ekele, un match amical entre anciennes gloires du football camerounais. En soirée, c'était bien sûr le concert géant donné par la Fédération camerounaise de football. Et donc plusieurs internationaux étaient de la partie, tout comme les étrangers, à l'instar d'Eladj Diouf, l'ancienne gloire du football sénégalais, Rigobert Sombanak, Alexandre Dimitri Sombilon, Stéphane Mbillard et Toundi. On rappelle aussi que Wanko Kanou était au Cameroun pour l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Ahmad Ahmad, l'ancien président donc de la Fédération de la Confédération africaine de football, lui il est arrivé donc hier à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Achille Mana également, quelques anciennes lionnes indomptables à l'Anstar, Doriette Michel Akaba, Augustine Sylvia et Djongé Siliki, autour donc des artistes musiciens tels que Sissoul, Ténor, Kameni, Vanister, entre autres. Et donc ce jour, c'est tenu la cérémonie officielle proprement dite, donc du côté de Ouadar, où se trouve le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. On va proposer d'écouter quelques bouts de réaction donnés durant cette cérémonie d'inauguration. On va tout d'abord écouter le président de la Fédération camerounaise de football qui a félicité son prédécesseur, l'instigateur même de la création de nouveaux sièges, ou alors la construction de nouveaux sièges de la Fédération camerounaise de football. Écoutons ce que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a dit, Dia Mohamed, ancien président de la Fédération camerounaise de football. En mathématiques enseignées à l'école, il existe une expression appelée identité remarquable, définie comme une égalité toujours vraie, indépendamment des valeurs des variables. Cela paraît un peu compliqué pour ceux qui avaient des mathématiques en horreur, mais la compréhension simple, c'est qu'il s'agit d'un élément qui permet de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, dans toutes les circonstances possibles, qu'il pleuve ou qu'il neige. Les deux principales capitales du Cameroun, Douala et Yaoundé, ont non pas une mais plusieurs identités remarquables, toutes identiques. La ville de Douala, par exemple, est l'une des villes du Cameroun, sinon la seule qui compte le plus grand nombre de marchés au kilomètre carré. Spontanés, privés, publics, on n'en compte pas. Et ces espaces sont également ceux qui attirent le plus de monde, du commerce formel ou informel. Combien en existe-t-il au total dans la ville de Douala? Difficile de le dire même par les services les plus spécialisés. Toujours est-il qu'il est facile de les reconnaître par une caractéristique qui fait désormais partie de leur ADN, le désordre pour faire simple. Désordre dans l'occupation de l'espace. Au niveau des marchés de la ville de Douala, il n'existe plus de distinction entre la chaussée et le comptoir. La chaussée est d'ailleurs le lieu privilégié pour l'exposition des marchandises et même ceux qui disposent d'un comptoir pensent que c'est en posant certains articles à même la chaussée qu'ils deviennent plus attirants. Vivres frais, effets vestimentaires, chaussures et autres sont versés au sol. D'autres marchandises qui ne peuvent être étalées au sol sont contenues dans des brouettes, des porte-tours, des cartons ou des seaux mais bien posés sur la chaussée. Les trottoirs sont complètement noyés par d'autres occupants de fortune. Des tables en matériaux provisoires, des kiosques ou de simples sacs étalés au sol, tout un pont pour l'occupation anarchique des lieux.
À ces installations, les conducteurs de moto viennent ajouter du mouvement. Mobiles ou sur place, ils participent à l'occupation rationnelle entre guillemets de l'espace ou de leur espace pour dire les choses telles qu'elles sont. Ils y sont installés en maître et leur simple regard tient à distance tout piéton qui oserait se frayer du chemin parmi eux, regarde plutôt quand il s'agit d'un client. La circulation est alors une gageure à l'approche des marchés de la ville de Douala où le ralentissement des véhicules a donné davantage d'idées aux voleurs à la tire et autres malfaiteurs. Les sacs et les téléphones portables sont arrachés par des guetteurs qui se fondent avec aisance dans une foule compacte. À ce désordre dans l'occupation, il faut ajouter celui de l'hygiène. L'une des particularités des marchés de la ville de Douala, c'est la présence des immondices d'ordures sointantes et puantes à côté des bacs à ordures ou pas. La production abondante des déchets s'ajoute à la difficulté d'écoulement des eaux dans les caniveaux confondus en poubelles. Même une fois à l'intérieur du marché, on n'est pas épargné du désordre. Des kiosques qui sont installés sur les allées destinés à aérer la circulation, œuvre dit-on des régisseurs des marchés, les boutiques ne respectent aucune règle dans l'occupation des espaces et sont parfois installées les unes au-dessus des autres, ou mieux, les unes dans les autres. Tout est à l'étroit, on étouffe. C'est à se demander comment les commerçants qui y passent toute la journée arrivent à respirer. Les installations électriques renvoient elles aussi à des images qui rassurent quant à un incendie imminent. Cette situation de désordre à l'approche et dans les marchés de la capitale économique dure depuis des années et s'amplifie d'année en année, résiste d'une administration à une autre. Pendant que la situation des gestionnaires de la ville s'améliore au fil du temps, celle de la ville se désagrège. Le changement à la tête de la ville charrie chaque fois de nouveaux espoirs au sein de la population, des espoirs qui se transforment rapidement en illusions le temps que les nouveaux s'installent et se rendent compte qu'ils sont désormais détenteurs du pouvoir. Pourtant, les marchés n'ouvrent pas seulement des vitrines pour l'exposition des marchandises, ils sont les premières vitrines où s'expose une ville et un pays. Tout nouvel arrivant dans une ville a d'abord envie de visiter un marché, un espace marchand où il a la chance d'entrer en contact avec les différentes cultures et tâter du doigt la vie du pays. Mais en 2020 comme en 2026, quelle image offrent les marchés de la ville de Douala ou de Yaoundé? Les autorités de la ville peuvent-elles recevoir un hôte de marque et proposer de lui faire visiter le marché central de la ville de Douala ou le marché de Koti, l'y amener dans une voiture banalisée sans barrer la voie de bout en bout? Quelle ville a accueilli le championnat d'Afrique des Nations 2021 ou le pavillon 14 en 2026? Chose curieuse, c'est dans ces marchés au visage piteux, dans ce désordre indescriptible que se livrent les batailles les plus féroces. Entre commerçants et commerçants, entre commerçants et les services des impôts ou de la douane, et surtout entre commerçants et les mairies, l'enjeu étant le contrôle des recettes officielles et officieuses. La preuve, face à tous ces problèmes qui nécessitent des actions énergiques, la mairie de la ville de Douala, sous l'impulsion de son nouvel exécutif, avait choisi en 2020 de donner la priorité aux élections dans les marchés, un autre front de conflit ouvert. Comme pour toutes les élections à la camerounaise, l'annonce des opérations électorales avait fait naître de multiples contentieux et contestations au sujet des questions diverses. Qui doit organiser le scrutin? Quels sont les postes à pouvoir? Quel est le cahier de charge des élus? Qui est électeur? Qui peut être candidat? Quel est le mode d'investiture? La recherche de la réponse à toutes ces questions conduisait fatalement à un labyrinthe dans lequel la mairie de la ville s'engouffra lentement mais sûrement. Avec autant de défis d'hygiène et de désordre qui paraissaient plus urgents, la question opportune était celle de savoir si les élections dans le marché étaient la première chose à laquelle il fallait penser, surtout quand on sait que le premier réflexe humain est de nettoyer une maison avant de l'occuper. Les marchés sans visage, c'est la première identité remarquable de la ville de Douala. Les autres, c'est à suivre.